مشاهدينا أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم. أهلا بكم إلى عدد جديد من حصتكم الحقيبة الدبلوماسية. نسعد اليوم أن ننزل ضيوفا لدى سعادة سفيرة الفيدرالية السويسرية هنا بالجزائر السيدة موريال بيرسي كوين. مساء الخير سيدتي وشكرا على الاستقبال. مساء النور وأهلا وسهلا في السفارة السويسرية هنا في الجزائر. قبل ما نبتدي بحوارنا باللغة الفرنسية أود أن أقدم نفسي باللغة العربية للمشاهدين. أنا سفيرة سويسرا في الجزائر منذ سنة ونص. وصلت من الجنوب، وصلت من سنغال دكار، كنت سفيرة سويسرا هناك. ولما وصلت الجزائر اكتشفت بلد له تاريخ قديم جدا، وله متعدد الثقافات والتقاليد. ودوري أنا هنا في الجزائر تعزيز وتطور العلاقات الثنائية بين سويسرا والجزائر في كل المجالات، اقتصاديا، سياسيا، ثقافيا. ونشتغل كل يوم مع الذين يشتغلون في السفارة هنا، نشتغل كل يوم لتعميق علاقتنا. جيد. سعادة السفيرة، نلاحظ أنك تتكلمين العربية بشكل جميل، يعني كيف تعلمت اللغة العربية؟ درست اللغة العربية الفصحى طبعا في كلية الأدب في سويسرا في جامعة جنيف، وبعد ذلك عشت كذا فترة يعني في مصر في القاهرة. جيد. إذا لن يكون هناك صعوبات في الحوار بما أنك تفهمين جيدا اللغة العربية. بداية، كما سبق وذكرت أنه مر على تعيينك هنا كسفيرة للفيدرالية السويسرية بالجزائر أزيد من سنة ونصف. يعني اليوم كيف تجد سعادة السفيرة الجزائر بعدما عاشت كل هذه الفترة؟ Maintenant, je vais répondre en français. Je dois dire que l'Algérie est un pays immense, il faut le dire. Moi, je suis d'un petit pays, la Suisse. Nous avons 8 millions d'habitants au cœur de l'Europe. Et ce pays que j'ai découvert a un immense potentiel encore de développement. C'est un pays qui a fait des progrès immenses depuis l'indépendance. Mais les possibilités en fait de développement et de développement de nos relations en l'occurrence sont encore vraiment importantes. Et il y a beaucoup à faire parce que si vous voulez, je peux parler un peu de la nature particulière de nos relations historiques. Elles sont vraiment particulières parce qu'en fait, pendant la guerre de libération nationale, beaucoup de combattants sont venus se réfugier en Suisse. La Suisse les a accueillis et c'est pas seulement que la Suisse les a accueillis, la Suisse a aussi joué un rôle qui a permis un rôle de facilitateur, je dirais, qui a permis de parvenir aux accords d'Évian de 1962. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'Algériens qui sont venus en Suisse, certains sont restés, ont étudié, parfois leurs enfants aussi sont venus étudier. Et récemment, j'ai vécu un moment qui était vraiment très, je dirais, emblématique de ces relations. Ça fait moins d'un mois, j'étais à Lausanne pour la cérémonie en l'honneur de Hossein Ait Ahmed. J'ai représenté les autorités suisses. Et il y avait là dans la salle beaucoup d'Algériens justement et d'Algériennes qui sont en Suisse depuis des décennies. Et c'est vraiment lié à cette histoire oui, particulière entre nos deux pays. Donc c'est une base solide pour nos relations. Mais comme toutes les relations, il faut qu'elles s'entretiennent et il faut les développer. حتى يعني الشق السياسي، ربما العلاقات الجزائرية السويسرية في شقها السياسي عرفت أيضا تطور خلال السنوات الأخيرة. هل يمكن أن توضحي لنا يعني ما هي العوامل الحقيقية التي أدت إلى ربما تقوية هذه العلاقات السياسية بين قادة السويسريين والجزائريين؟ Oui, alors moi je suis arrivée depuis 1 an et demi, donc je vais parler de cette période-là surtout. L'année dernière, on a eu plusieurs rencontres de haut niveau. Nous avons eu le président du Conseil des États, c'est-à-dire notre Sénat, qui est venu au mois de mars en visite officielle ici,
à l'invitation de son Excellence M. Ben Salah. Il a rencontré toutes sortes de personnalités et ça a été un moment important. On en a aussi profité d'ailleurs pour inaugurer cette ambassade qui, comme vous le voyez, est dans une architecture toute contemporaine et qui montre aussi le fait que la Suisse veut bien être là et en plus avec un très beau bâtiment et moderne qui montre aussi la modernité qu'on veut donner à nos relations. On a eu l'année dernière aussi une mission économique qui était menée par la secrétaire d'État à l'économie, Madame Inaychen, à laquelle s'est joint aussi le président du Sénat. Ça, c'était dans la deuxième moitié de l'année, au mois de novembre. Il y a eu aussi, et ça m'a réjoui, des rencontres bilatérales à haut niveau, en marge par exemple de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. En marge, notre présidente a rencontré le Premier ministre, M. Sellal, à La Valette, à Malte, lorsqu'il y a eu le sommet Union africaine-Union européenne. Et voilà, ce sont des occasions importantes qui montrent une volonté de dynamiser nos relations et de leur donner plus de matière, de les concrétiser aussi. جيد. ربما هذه الحركية في الشق السياسي انعكست على الشق الاقتصادي. الأرقام كلها تقول أن هناك تطور أو تصاعد في منحى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وسويسرا. أنتم أيضا كممثلي البعثة السويسرية هنا بالجزائر، كيف تقيمون العلاقات الجزائرية السويسرية في شقها الاقتصادي؟ Alors là, franchement, c'est un domaine où on a beaucoup à faire pour les développer parce qu'on a de très bonnes relations, comme je vous l'ai expliqué, bilatérales, politiques, historiques. Économiquement, il y a des entreprises suisses présentes ici. Hein. On a une trentaine d'entreprises suisses, aussi de très grandes entreprises qui sont présentes en Algérie, qui ont investi en Algérie. Mais étant un pays proche, nous partageons une culture, nous partageons une langue, donc il est facile de venir. Hein. Il y a des vols directs entre Genève et Alger. En moins de 2 heures, on est ici. Et nos entrepreneurs doivent venir plus. Nous avons vraiment de grandes possibilités de développer nos relations parce que la Suisse a une économie très développée, très extravertie, avec des produits de haute technologie. L'Algérie est un pays en plein développement et qui est en train de se développer dans toutes sortes de domaines. Donc il y a vraiment des possibilités. Il y a des signaux positifs d'ailleurs, hein, je vous rassure. L'année dernière, d'abord, la compagnie aérienne suisse a repris des vols entre Genève et Alger toutes les semaines. Plusieurs vols, donc ça c'est très positif et ça complète les vols d'Air Algérie. Ça donne plus de possibilités de venir et symboliquement, c'est un retour d'une compagnie aérienne suisse après 20 ans. Donc c'est important. Il y a aussi la compagnie Stadler qui produit des trains, notamment des trains de banlieue d'Alger, qui a conclu un partenariat avec la SNTF. Et donc, les deux entités vont travailler au montage, avec aussi des composantes produites localement, de trains de banlieue pour les villes algériennes. Ça, c'est un autre signal important. Vous savez que Nestlé, la grande entreprise Nestlé, est présente ici en Algérie. Et l'année dernière, elle a ouvert une nouvelle ligne de production. On l'a d'ailleurs inaugurée assez récemment. Et on produit maintenant donc du Nesquik à Alger, ce qui est bien. Et enfin, parce que je ne vais pas vous faire une liste sans fin, mais il ne faut pas ignorer un domaine important pour les entreprises suisses, pour l'économie suisse, c'est l'industrie pharmaceutique. Et Novartis, la grande entreprise Novartis, a annoncé un investissement assez important ici, un nouvel investissement assez important ici en Algérie. Donc, on est sur la bonne voie. Et c'était bien sûr aussi l'un des objectifs de cette mission économique au mois de novembre, parce que la secrétaire d'État à l'économie n'est pas venue seule, elle est venue avec des hommes d'affaires. Et le but, c'est de faire mieux connaître l'Algérie aux entreprises suisses,
et de leur montrer qu'il y a vraiment des possibilités ici d'investissement. لكن سيدتي ربما ما يعاب على الجانب السويسري ربما معظم أو جل الاستثمارات في قطاع الخدمات ربما هل هناك إمكانية أن نرى شركات تستثمر في ضمن يعني ربما شراكة رابح رابح في إطار ربما قاعدة 41 59 أو استثمارات ربما صناعية أو في مستقبلا؟ Ah oui, mais il peut tout à fait y avoir des investissements. D'ailleurs, ceux que j'ai cités ne sont pas particulièrement dans le domaine des services. Je pense que, bien sûr, qu'il y a des possibilités, il y en a beaucoup. Il faut savoir qu'en Suisse, les entreprises, la majorité des entreprises sont des petites et des moyennes entreprises. Bien sûr qu'il y a de grandes multinationales. Celles-ci, les grandes entreprises, ont les moyens de prendre des risques. Elles connaissent, elles ont aussi les moyens de se prémunir contre ces risques, de bien connaître les marchés où elles vont. Pour les petites et les moyennes entreprises, c'est plus difficile. Notre rôle, c'est vraiment de les rassurer. Et là, il y a plusieurs domaines où on doit les rassurer pour ce qui concerne l'Algérie. Et c'est notre rôle ici aussi à l'ambassade, comme c'est le rôle de l'ambassade d'Algérie en Suisse aussi. واضح جدا. سبق وذكرت أنه تم فتح وكما يعلم الجميع فتح خط مباشر جزائر جنيف خط جوي سيسهل نوعا ما التنقل بين الطرفين الجزائريين لكن هناك عائق ربما هو يعني الإجراءات منح تأشيرة للجزائريين. هل هناك تسهيلات ربما مستقبلا للجزائريين من أجل التنقل إلى سويسرا أو للسياحة بما أن الجزائريين من أكثر الشعوب ربما بحثا عن السياحة وزيارة أوروبا بشكل خاص؟ Alors on a un point commun parce que les Suisses sont de très grands voyageurs. Alors la Suisse appartient à l'espace Schengen. Ça veut dire que pour ce qui est de l'entrée en Suisse, c'est les mêmes règles que pour l'entrée dans l'espace Schengen, l'Union européenne, hein, pour faire court. Les voyageurs algériens qui veulent venir faire du tourisme en Suisse sont les bienvenus. Il y a des critères à remplir. Qui sont semblables, puisque ce sont des critères communs, ils sont semblables que ceux pour les autres pays de l'Union européenne. Mais j'ai tout un service ici à l'ambassade qui travaille une section des visas et je peux vous assurer que les rendez-vous sont bien remplis. ربما كما سبق وقلت أيضا أن السويسريين لهم شغف في السياحة والسفر. هل الجزائر لا تزال في الخانة الحمراء مثلا في الجانب الأمني أم هناك ربما تحفيز من الجانب السويسري لزيارة الجزائر؟ Ce que nous avons des recommandations aux voyageurs. Ce sont des recommandations. Pour ce qui est de l'Algérie, c'est nuancé, c'est plutôt, il n'y a pas une recommandation générale simplifiée, ça ne ferait pas de sens d'ailleurs, hein, parce que l'Algérie est un pays immense. Il va de soi que la situation sécuritaire n'est pas la même à Alger ou bien dans la zone frontalière avec la Libye, par exemple. Donc, nos recommandations sont adaptées en fonction des régions. On met évidemment en garde contre les déplacements dans certaines régions où il y a des risques sécuritaires, mais il y a beaucoup de régions, et notamment toutes les villes du nord du pays, toute la zone côtière, où on peut se déplacer. On attire régulièrement l'attention des Suisses sur ces recommandations. حتى اليوم الجزائر تستقبل ربما المهاجرين غير شرعيين من نيجر من مالي من نيجيريا وتكفل ربما كان نوعي يعني كيف رأيتم أو كيف تقيمون تجربة الجزائر في استقبال اللاجئين الصحراويين الأفارقة وحتى السوريين؟ هناك تعداد معتبر يعني للسوريين مقيمين بالجزائر. Alors moi, j'ai plusieurs réponses à faire. Une, quand je suis arrivée ici, j'ai été très très frappée par la solidarité en fait. La solidarité et l'approche très humaniste par rapport à ces personnes qui arrivent en Algérie, qu'ils soient des migrants qu'on appellerait nous des migrants économiques, c'est-à-dire poussés par la misère, ou que ce soit des réfugiés. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je pense que c'est un phénomène assez nouveau pour l'Algérie. Ça montre que l'Algérie s'est beaucoup développée
et que par conséquent, l'Algérie en tant que pays devient attractif pour des pays qui sont plus au sud et qui comptent parmi les pays les plus pauvres de la planète. Donc, c'est un phénomène nouveau et ça veut dire qu'il y a, je pense, une nécessité d'adaptation législative dans toutes sortes de domaines pour voilà, s'adapter à cette nouvelle situation. Et finalement, je dirais que l'Algérie se retrouve, comme la Suisse l'est depuis beaucoup plus longtemps, hein, c'est-à-dire un pays attractif pour les migrants, et donc confronté au même type de situation et de problèmes. Et là, je pense qu'on peut tout à fait travailler ensemble à essayer de répondre à ces problèmes et notamment aux causes de ces problèmes. Hein. Alors, je parle du cas des Nigériens, parce que la Suisse, l'Algérie, à la demande du Niger, a rapatrié, continue à le faire d'ailleurs, des migrants nigériens, beaucoup de femmes et d'enfants qui vivent dans la rue de la mendicité, dans des conditions vraiment pas acceptables d'un point de vue humanitaire hein, et humain tout simplement. Et la Suisse qui est présente au Niger, hein, on a des programmes de développement depuis des décennies d'ailleurs au Niger, nous nous sommes dit que si une fois que ces personnes sont rentrées dans leur région d'origine au Niger, si elles n'ont pas de quoi vivre, des projets, du travail, elles vont être tentées de revenir malgré les dangers du voyage. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en partenariat avec l'Organisation internationale des migrations qui est présente au Niger, on a mis sur pied, c'est l'Organisation internationale des migrations qui l'a fait avec un financement de la Suisse, on a mis sur pied des programmes de réintégration économique et sociale des migrants qui sont retournés au Niger depuis l'Algérie. C'est au début et évidemment, pour que ça soit vraiment efficace, que ça ait un impact sur le terrain, là-bas, quantitativement, il faut que d'autres pays se joignent à ce type de projet. Mais je dirais, ce dont je suis convaincue, c'est que c'est ce type d'approche où on regarde les problèmes ensemble, parce que c'est une situation qui est ni satisfaisante pour les migrants eux-mêmes, avec des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont dans la rue, ce n'est pas acceptable. C'est ni satisfaisant pour le pays d'origine de ces migrants, ce n'est pas satisfaisant pour le pays d'accueil. Si nous pouvons ensemble travailler à essayer de résoudre à la racine ce problème, je pense que c'est une approche qu'on doit avoir. C'est une approche qu'on doit avoir dans plusieurs domaines d'ailleurs. J'en ai plus dans le bilatéral simple maintenant. On doit travailler ensemble. L'Algérie est un très grand pays. C'est le plus grand pays d'Afrique. C'est un pays très important dans la région, en Afrique du Nord et au Sahel. Et ce même type de réflexion, on peut le faire dans le domaine de la sécurité, de la prévention de l'extrémisme violent par exemple. نعم يجب توحيد الجهود كما ذكرتي وننتقل ربما إلى النقطة التي انتهيت منها هي الأمن والإرهاب. الإرهاب اليوم أصبح عابر للقارات، ضرب قلب باريس، كان مقره بلجيكا، ضرب إسطنبول، جاكرتا. اليوم الإرهاب في كل القارات، وغادوغو، أكيد. اليوم سويسرا ربما من خلال الإجراءات الأمنية التي اتخذت يعني والتنسيق الرؤى مع الاتحاد الأوروبي ودول الجوار، يعني كيف ترون اليوم أنتم الإرهاب كظاهرة أكثر منه كفعل منعزل؟ Ça, c'est une question extrêmement vaste, mais c'est clair que c'est une menace pour tout le monde maintenant, on l'a vu. Hein. Aucun pays n'est potentiellement épargné par ces actes criminels, il faut le dire. Ce sont des phénomènes auxquels on ne peut répondre qu'ensemble. Bien sûr que chaque pays peut prendre des mesures pour sécuriser son territoire national et ses concitoyens, et c'est normal qu'il le fasse, mais après, pour la réponse à ce phénomène qui est tout à fait transnational, hein, on le voit, vous l'avez dit vous-même, il faut une réponse qui soit commune. Alors, pour ce qui est de la Suisse,
la Suisse est surtout active dans ce qu'on appelle, je dirais, la prévention, hein, de cet extrémisme violent. Souvent, c'est l'expression qu'on utilise maintenant plutôt que terrorisme ou autre. Et c'est-à-dire, nous essayons de contribuer à éviter l'apparition de ces phénomènes. Pour nous, un autre, donc ça veut dire être actif dans la prévention auprès de la jeunesse. Enfin, c'est 1000 choses dans le domaine finalement qui relèvent de ce qu'on peut appeler sécurité humaine. C'est la prise en compte de l'être humain dans cette affaire-là. Sensibiliser les jeunes, les familles, comment le faire. L'Algérie a d'ailleurs une grande expérience à partager dans ce domaine-là. Et puis, ce qui est important aussi pour la Suisse, c'est que lorsqu'on lutte contre le terrorisme, on le fasse dans le respect du droit international. Et ça, je pense que c'est un des défis que nous posent tous ces attentats, c'est de ne pas glisser dans une situation où finalement des actions sont entreprises qui ne respectent pas le droit international, les conventions auxquelles nous souscrivons tous pratiquement, sous couvert de lutter contre le terrorisme. Parce qu'en fait, il est clair que si les États qui luttent contre le terrorisme violent eux-mêmes le droit et les droits de l'homme et le droit international, ils ne vont faire qu'alimenter le sentiment d'injustice, alimenter au final tout le terrorisme et l'insatisfaction qui peut pousser certains jeunes à croire à ceux qui leur racontent que c'est par la violence qu'il faut changer les choses. جيد. ونقطة ربما التي أيضا لا يختلف فيها اثنان، غالبا بعد أي أحداث إرهابية تربط هذه الأحداث بالإسلام. اليوم ظاهرة الإسلاموفوبيا التي ربما تضرر منها المسلمين العائشين الذين يعيشون ربما في أوروبا. سويسرا هل اتخذت بعض القوانين يعني خاصة من أجل حماية المسلمين الذين يقيمون على الأراضي السويسرية من هذه الظاهرة التي تسمى ربما تطرفا لأنه تطرف معادي لديانة أو لأخرى؟ تفضلي. Oui, c'est un grand risque, hein, ça c'est sûr. Cet amalgame entre islam et terrorisme, c'est un gros risque. Aussi parce que ceux qui instrumentalisent l'islam pour des fins qui sont des fins politiques, destructrices, le font soi-disant au nom de l'islam. Donc, nous avons bien sûr des communautés musulmanes en Suisse. La particularité, je dirais, de ces communautés pour la Suisse, c'est qu'elles sont d'origine très différente. Hein. Comme la Suisse ça n'a pas été un pays qui a colonisé d'autres pays, en Suisse, on a des musulmans qui viennent beaucoup d'Europe, la majorité viennent d'Europe, hein, des Balkans d'ailleurs, ou après Turquie, Kurdistan, mais aussi d'Asie, d'Afrique, mais en fait minoritairement, par exemple, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc ce sont des communautés très variées, qui parlent toutes sortes de langues, qui ont toutes sortes de traditions, et qui se trouvent aussi être musulmanes. Alors, bien sûr, dans un pays qui a un système démocratique tel que le système suisse, ça veut dire un système où les gens, c'est une démocratie directe, donc on peut faire des initiatives sur tous les domaines possibles, et la question je dirais, des migrations en général, hein, est un sujet assez récurrent dans les votations. Pour ce qui est des communautés musulmanes, on a eu quelques votations, notamment, et bien sûr, je le mentionne moi-même avant que vous le fassiez, celle sur les minarets. Je pense que ça veut dire que nous devons être très actifs. Il y a un gros travail à faire d'explication et d'intégration. Et en Suisse, il se fait ce travail. Peut-être qu'il est facilité de par notre organisation fédérale, hein, comme vous l'avez dit. Ça veut dire que ce sont les cantons, les communes qui prennent des actions d'intégration, et ça se fait donc à un niveau très proche des citoyens. De même que
les discussions qu'il peut y avoir parfois sur est-ce qu'une élève peut être voilée à l'école ou pas, etc. Ces choses-là se règlent au niveau local. Et je pense que c'est une très bonne chose qui facilite aussi les discussions et qui permettent de leur trouver plus facilement des solutions surtout. Mais ça reste un défi. Et il y a de toute façon aussi en Suisse des associations musulmanes qui sont actives à expliquer, à intégrer. جيد. للختام ربما بعد يعني تعيينك هنا كسفيرة منذ أزيد من سنة ونصف، هل تعلمت سعادة السفيرة ربما المطبخ الجزائري، بعض الأطباق التقليدية الجزائرية المحلية هنا؟ Oui, bien sûr, je suis tout à fait curieuse des recettes toujours et de la cuisine. J'ai découvert beaucoup de choses ici et je continue d'ailleurs à en découvrir hein, parce que je me rends compte qu'il y a chaque spécialité, je continue à les découvrir. وما هو الطبق ربما المفضل لك الجزائري تقليدي؟ بطاطا بالفليو. بطاطا فليو. والكسكسي طعام ربما. طبعا le couscous je ne l'ai pas découvert ici parce que c'est un plat qui est tellement connu donc j'en avais déjà mangé avant de venir ici mais j'avais jamais mangé de bouzellouf, j'avais jamais mangé de batata flio et mille autres choses. En termes de couscous, j'ai découvert récemment à l'occasion de la fête de Yenayer le 12 janvier le couscous kabyle avec le couscous d'orge avec toutes les légumineuses que j'ai trouvé aussi excellent. شكرا جزيلا سعادة السفيرة على هذا الحوار الذي كان شيقا جدا. أعزائنا المشاهدين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من حصتكم الحقيبة الدبلوماسية. نضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل مع سفير جديد. تقبلوا تحياتي، تحيات الطاقم العامل معي. سلام.